c'est une communauté à part entière. Donc, c'est de leur donner accessibilité à des expériences hyper cool, entre tôles, sous Safe Place Tôle, on va dire. On essaie de donner beaucoup plus de corps au tôle, parce que c'est parti, oui, de faire la fête, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment... vous êtes grande, mais arrêtez de vous limiter, vous pouvez tout faire. L'idée principale de Tôle France, ça va être, dans un quotidien, tu es désavantagé par ta taille, malheureusement. Chez Tôle France, c'est un avantage. Hello les filles, bienvenue dans ce nouvel épisode de Talk by Mel, le podcast qui vous aide à prendre confiance en vous en tant que tall girl. Et aujourd'hui, je suis avec Victoria et Laurie dans ce nouvel épisode. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, les filles ? Bonjour Mel, on est ravis que tu nous accueilles ici. On est ravis d'être là. Vraiment enchantée que tu nous accueilles. On est contente. Donc, avec plaisir, on va se présenter. Donc, moi, c'est Laurie Tôle, 1m85. Et moi, c'est Victoria, alias Banakitoko sur les réseaux, et 1m94. Trop bien. Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce que vous faites du coup sur les réseaux ? Vous avez une page, donc Tall France. Est-ce que vous pouvez un peu me dire comment ça s'est passé la création ? Pourquoi vous avez décidé de créer ça ? Voilà, me raconter un petit peu. Tu veux qu'on te raconte un peu notre histoire ? Voilà, notre background finalement. Ok. Écoute, Victoria et moi, on avait depuis à peu près 6-7 ans, on avait des communautés respectives sur les réseaux sociaux. Moi, pour ma part, j'ai commencé mon aventure Tall sur Vinted et sur YouTube. À l'époque, à l'ancienne, il n'y avait pas encore TikTok, on allait faire des petits POV dans les magasins avec aussi d'autres tôles pour voir des crash tests en fait, si on avait des vêtements accessibles aux tôles. Et puis moi, j'ai développé de mon côté une communauté sur Vinted où il y a des filles qui me suivaient, qui savaient que je mesurais 1m85, que j'ai acheté à outrance des fringues que je mettais qu'une fois. Et donc du coup, elles trouvaient leur bonheur. Ça a créé un petit peu quelque chose de très amical. Et c'est comme ça, moi, en tout cas, que j'ai commencé ma communauté sur les réseaux sociaux concernant les tôles. Et toi, Victoria, comment as-tu commencé ? Moi, à l'inverse, j'étais quelqu'un de très, très, très complexé par ma taille. Et puis, j'ai commencé à me décomplexer en mettant des petites vidéos sur TikTok. Et j'ai créé une petite communauté aussi sur TikTok. Et suite à ça, on a fait un événement tôle sur Paris. Donc, j'ai rencontré Laurie. Et là, coup de cœur. Coup de cœur amical. Vraiment, coup de foudre amical. Et puis j'ai fait une story où je me suis dit pourquoi pas faire un dîner entre tôles. Et puis Laurie a toujours été là et avec le temps on a vu que ça grandissait. Je dirais même plus, on s'est rencontrés donc lors d'un événement tôle sur Paris. Coup de cœur amical, ouais, c'est clair. Et puis on s'est suivis. Et Victoria, elle a commencé de son côté à proposer à sa commu, est-ce qu'on ferait pas un petit resto entre nanas quoi. Et donc elle a fait quelques petits restos et en fait je me suis dit mais je viendrais bien en fait manger un morceau avec vous entre tôles. Et là, on s'est très vite rendu compte que mettre des femmes qui assument leur taille avec des femmes qui assument beaucoup moins leur taille, c'était un développement personnel x5, tu vois. Donc, et puis l'ambiance, puis l'accueil, puis Victoria est adorable, elle sait accueillir, tout ça, ça a fédéré très vite. Il faut savoir qu'en plus, moi, avant mes 23 ans, j'avais jamais vu une fille aussi grande que moi. Donc la première fois que j'ai vu des taux, je me suis dit, mais pourquoi on sortirait pas toutes ensemble, quoi ? Et de là, et en fait, de là, ça a commencé à Lyon, d'accord ? On était 30 ? À Lyon, on était 12. 12. La première, on était 12. Voilà, 30 petit à petit. Puis on a vu aussi que la communauté était beaucoup plus sur Paris. Les demandes, elles étaient beaucoup sur Paris. Donc j'ai essayé un peu sur Paris, mais moi, j'ai pas de pied à Paris parce que je viens de Lyon. Et c'est là que je suis intervenue. Je me suis dit, écoute, moi aussi, j'ai une demande de mon côté. Pourquoi pas répondre à cette demande ? On va voir ce que ça donne. Et donc, j'ai lancé aussi, du coup, les événements tôles ou les tôles parties sur Paris, toujours entre filles. Petit à petit, plus on était nombreuses, plus les filles ont évoqué l'envie aussi de la mixité. Et donc, on est parti sur des tôles parties qui étaient mixtes. Et aujourd'hui, ça va faire 3 ans ? On rassemble lors d'événements. Alors, pas que la fête, on a un petit peu de tout. Mais on crée des rencontres, littéralement, entre tôles. On va dire qu'on fait en sorte de fédérer des événements qui permettent la rencontre et qui créent aux tôles un environnement tôle, adapté à elles, là où des fois, dans leur groupe de copines, dans leur famille, elles sont très isolées parce que finalement, la grande taille, c'est très personnel. Et des fois, on se sent très seul dans cette aventure. Donc, c'est donner l'accès à un coucou, on est là. Il y a plein de belles choses. En fait, c'est fucking stylé d'être tall. Faut juste télécharger le power, tu vois. C'est parti en fait d'un délire de soirée, mais en fait, c'est tellement plus que ça. Ça on essaie vraiment de donner un corps. C'est pas que faire la fête, en fait. Oui.
Quand t'es tall tout seul et quand t'es tall à plusieurs, il n'y a rien à voir. Le power, c'est pas du tout le même. C'est tout ton mindset qui change. Et puis en plus, du coup, ça crée un genre de un peu comme un écosystème où finalement, tu rencontres des filles qui, elles, ont des bons plans sur des fringues. Donc, tu changes aussi ton mindset sur la mode. La mode qui te permet de t'approprier ta morphologie, tu vois. En tant que grand, physiquement parlant, la mode est aussi un petit accès sur le côté où, OK, je me réapproprie mon moi, tu vois. Je suis grande dans toute ma splendeur, mais je choisis aussi mon identité en tant que grande et ça peut passer par un style un peu loufoque ou absolument pas, mais en tout cas, trouver aussi sa place. Ça va être aussi par des conseils sportifs, par exemple, tu vois. Nous, les taules, on n'a pas les mêmes besoins ou les mêmes conseils. Tous les conseils ne s'adaptent pas forcément à la très grande taille. Et donc, c'est ouvrir aussi un écosystème amitié, amoureux, parce que faut le dire, en fait, amoureux, des rencontres entre taules, tu vois. Mais aussi les futurs parents des grands. Comment on gère, comment vous allez gérer, vous, votre descendance tôle, tu vois. Une petite qui grandit dans un monde où elle se sent seule, où elle n'est pas représentée. C'est ça, lui dire aussi, voilà, actuellement, nous, on va dire un peu notre combat, un de notre combat, parce qu'on en a plusieurs, mais c'est le côté où donner l'accessibilité à la jeunesse qui a accès aux réseaux sociaux, TikTok et tout ça, de montrer qu'il y a des créateurs comme toi, tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué d'être tall, mais sache qu'il y a tout un écosystème de tall qui déchire le game. Il y a des passionnés, il y a des profils incroyables. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dur pour toi. Tu vas comprendre pourquoi c'est un petit peu dur pour toi. Parce que le monde, parce que la société, parce qu'il y a plein de choses qui font que tu es considéré hors norme. Tu te limites. Enfin, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, je me disais, mais je peux pas faire ça parce que je suis trop grande. Je peux pas être mannequin parce que je suis trop grande. Je peux pas être actrice parce que je suis trop grande. Alors que non, en fait. C'est quoi, toi, un peu, du coup, mon background de tall? Ouais, c'est ça. Alors moi, j'ai grandi en étant hyper complexée. Alors ça a duré toute ma jeunesse, tout le cursus scolaire. Sachant que aussi j'ai une maman qui est très complexée par sa taille, donc elle m'a un peu transmis son complexe. Et puis après, quand je suis sortie de ce cursus scolaire, je me suis dit, mais en fait, mais fuck, pourquoi tu serais complexée d'un truc qui sera toujours là, en fait? Donc apprends à te connaître. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire un peu de mon contenu sur les réseaux. Et c'est comme ça que j'ai appris à m'aimer, parce que je voyais dans le regard des gens qu'en fait, t'as pas complexé de ta taille. C'est un truc qui est là, qui restera. Et en plus, ça fait de toi quelqu'un d'unique, quoi. Voilà. T'es très unique, ma vie. Très unique. Aussi, ma vie. Et là, du coup, t'as toujours eu confiance en toi par rapport à ta taille aussi, même plus jeune ou pas? Oui, je crois vraiment que oui. J'ai une famille de très grands. Ok. J'ai eu un papa qui a toujours extrêmement valorisé la taille, c'est-à-dire qu'il m'a toujours encouragée, tiens-toi droite, sois fière, ça t'ouvrira des portes. Il m'a insufflé sans le vouloir parce que je pense qu'il n'avait même pas la conscience du côté hors norme de ma taille. C'était dans son mindset un peu de confiance en soi, tu vois. Sois qui tu es et tu auras peut-être même plus d'opportunités grâce à ça plutôt que de te réduire. Et moi, vu que dans ma famille, tout le monde est plutôt assez grand, c'est vraiment les adultes du cercle non familial qui m'ont fait comprendre qu'en fait, t'es hors norme. J'ai passé tout un temps de ma vie à même pas avoir compris que j'étais grande, en fait, tu vois. Il a fallu que ce soit les adultes, beaucoup les adultes, pas tant les enfants ou quoi, ou du moins les gens de mon âge. Ça a été plutôt les adultes qui m'ont fait comprendre ma différence. Je pense que lors de l'adolescence, je suis passée par cette étape un petit peu de complexe, mais j'ai eu l'antécédent familial qui fait que très vite, je me suis moi-même remis les pendules à l'heure et je me suis lancé des petits autodéfis. J'ai une petite story time, entre guillemets, par rapport à ça. C'est que fin d'adolescence, je m'émancipe et je pars vivre dans une ville du Sud, bien plus loin que chez moi. Et dans ma tête, j'avais cette volonté de passer des étapes en tant que femme, de devenir une femme aussi à part entière. Donc ça passe aussi, encore une fois, des fois par le style. Et j'avais ce fantasme des talons qu'on peut avoir aussi beaucoup. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est l'occasion, meuf. Là, tu pars dans une ville où tu connais personne. Tu vas essayer d'imposer cette norme et ne plus en créer une faille. Ce ne sera plus un sujet. Est-ce que si tu habitues les gens à te voir ultra grande, ce sera encore un sujet? Et je me suis prouvé à moi-même que ça n'était plus un sujet si j'imposais ma couleur, en fait, tout simplement. Et donc là, j'ai commencé à débunker, tu vois. Donc non seulement j'ai pas véhiculé de gros complexes autour de ça, mais mon anxiété d'adolescente, de pré-femme, je l'ai eue comme toutes les taules. Mais je me suis un petit peu challengée, je crois, parce que la force familiale aussi, où tu te sens aussi assez soutenue pour ça, je me sentais assez forte, en fait, je pense, pour ça, pour briser certaines barrières. Et en plus, j'ai pu me faire des certitudes autour de ça. Ah oui, en fait, quand t'es grand et que tu subis des fois, on va dire, des comportements sociaux un peu quotidiens, maladroits, parce que c'est beaucoup de maladresse, les gens sont très maladroits avec les gens grands, je me suis rendu compte que, ok, en fait, si toi, tu mets pas le point sur ça, personne ne mettra non plus le doigt dessus.
Ça m'a beaucoup rassurée. Et après, alors là, on m'a ouvert les portes de l'autoroute. Là, allez, c'est parti, tu vois. Talons à foison, la confiance en soi. Et j'ai pu, à ce moment-là, commencer à vouloir, pas forcément transmettre, parce que c'est peut-être un peu prétentieux, mais comme je disais tout à l'heure, je me suis sentie capable de dire aux autres, meuf, c'est trop stylé d'être grande, est-ce que tu as essayé d'assumer, genre totalement? Mais c'est vrai qu'on essaie de donner beaucoup plus de corps au tôle, parce que c'est parti, oui, de faire la fête, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment, vous êtes grande, mais arrêtez de vous limiter, vous pouvez tout faire. Vous voulez faire ci. Ouais. Il y a un aspect pédagogique. Nous, on a rassemblé, parce que c'est ce qui est aussi, entre guillemets, de plus facile à faire, c'est rassembler autour de la fête, ça fédère, donc voilà. Mais il y a aussi tout un aspect pédagogique, comme je disais tout à l'heure, où en fait, on rencontre plein de profils de tôle, et tous ces profils de tôle, ils ont leur histoire. Alors certes, on est une ligne conductrice. S'il y a bien quelque chose qui nous unit, on a quand même un peu le même cœur, hein. C'est fou. T'as l'impression quand même qu'on a tous un peu goûté à la même enfance. On a des steps où c'est très semblable. Et je pense que c'est aussi ce qui crée l'énergie très spéciale des tôle parties ou même de toutes les aventures tôle qu'on fait ensemble. C'est qu'on a quelque chose de très semblable. Et puis du coup, il y a vraiment aussi l'aspect, entre guillemets, pédagogique. Donc certes, ok, la fête, mais ça fédère. C'est un premier step où, tu vois, la fille qui est toute seule, qui se dit, bon, allez, il faut que je passe aussi le step de y aller seule, parce que souvent, on a des groupes de copines, on le sait, tu vois, qu'on n'est pas souvent entouré de tôle. Pour un peu, on vient un peu de campagne, quoi que ce soit, ou même centre-ville, très honnêtement. On est souvent avec des acolytes ou un groupe qui ne nous ressemble pas. Toujours la plus grande du groupe. Toujours la plus grande du groupe. Donc, il faut un petit step de, allez, je prends confiance et j'y vais. Et en fait, tu sens que très vite, elle se recrée un univers amical où là, elles s'épanouissent d'une autre façon. On crache absolument pas sur les amitiés small, on va dire. Bien au contraire, elles sont essentielles. Mais c'est aussi un petit refuge. Et derrière ça, on a des profils aussi totalement divers et variés avec des âges différents, avec des problèmes différents, des problématiques différentes de tôle. Des femmes qui se disent, voilà, moi, je sais que je vais mettre avec un homme tôle. Je vais sûrement avoir des enfants tôle. Est-ce que je serai pédagogue, est-ce que j'aurais assez les mots pour ne pas forcément, par exemple, faire vivre ce que moi j'ai vécu? Un sujet, et aussi désacraliser certaines choses. Oui, il faut à tout prix être avec un grand. Pas forcément, les filles. Si vous êtes assez bien avec vous-même, un homme de petite taille saura sûrement peut-être même plus vous mettre en valeur, désamorcer aussi certains trucs, certains complexes que vous avez un peu trop focus dessus, rationaliser un peu les choses, on redescend. Et c'est peut-être même ces profils-là qui vous aident à épanouir. Donc, démonter aussi un petit peu certains clichés. En fait, c'est un espace où les gens ils viennent et c'est comme s'ils apprenaient encore sur eux-mêmes. Ouais. Ah, tu le vis comme ça? Bah, moi, pas du tout. Du coup, ça échange et en fait, ça crée de nouvelles personnalités, de nouveaux mindsets. Exactement. C'est un truc de ouf. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place autre que les soirées, par exemple? Alors, on fait plein de belles choses, hein, notamment cette année. Voilà, on est partenaire du Paris Basketball, donc on donne accès au tôle. Voilà, depuis quelques temps, l'idée principale de Tôle France, ça va être, dans un quotidien, tu es désavantagé par ta taille, malheureusement. Chez Tôle France, c'est un avantage. Donc, on va créer des animations, des partenaires pour donner du prix, de la gratuité, de l'expérience. Tu fais partie de la communauté. Tu fais partie de la communauté. À certaines choses que d'autres n'ont pas. Voilà. Après, il y a beaucoup de projets en cours. Beaucoup de projets en cours, mais du coup, il y a du basket. Mais c'est génial. En fait, on s'éclate. Donc, par exemple, l'été dernier, on a fait du pique-nique. Il y a du cinéma plein air qui arrive. On fait plein de rencontres, comme je t'ai dit. On va voir aussi des matchs tous ensemble. Des sessions de danse. Il y a des sessions de danse aussi. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas encore dire. Il y a énormément de groupes internes qui se créent aussi dans la communauté où les gens font qui des traînent activités ensemble. entre eux. C'est ça aussi, c'est qu'on donne accès. Mais ensuite, toute initiative prise par les tôles, tu vois, pour les tôles, sont les bienvenus. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, on a des gens incroyables. On a des gens qui sont remplis de talent, qui partagent aussi, qui ont des choses à partager, tu vois, à ouvrir à la commu. Et du coup, en fait, certes, nous, on a un panel, on va dire que nous, on va chercher, comme je disais tout à l'heure, on va dire l'avantage. On va toujours proposer un rendez-vous qualitatif entre tôles, où l'objectif, c'est de ne pas faire dépenser les gens spécialement. Ça n'est pas des produits, c'est une communauté à part entière. Donc, c'est de leur donner accessibilité à des expériences hyper cool, entre tôles, sous safe place tôle, on va dire, contrôlées, tu vois. Mais aussi un libre arbitre total pour la suite. C'est-à-dire que tout le monde a sa place dans Tôle France. Demain, il y a un projet, moi je fais ça, je pense que ça peut aider les tôles, machin pour ça. Et vas-y, quoi. Vous avez eu des retours par rapport à ça, par rapport, je
sais pas, des amitiés qui sont faites, Mais des trop. Des voix. En fait, C'est c'est choquant carrément. C'est fou comment Ok. les premiers groupes, donc les premières tôles qui sont venues, ont créé des amitiés. Donc elles sont venues à plusieurs aux prochaines tôles. Et de fil en aiguille, c'est devenu des gros groupes d'amis qui Mhm. viennent à nos soirées à plusieurs. Ils se font des groupes de 10, de 15. Bien sûr. Et ils trop gardent bien. contact depuis Bah des oui. années, quoi. Ça a même créé, oui, ça a créé des amitiés, ça a créé aussi des couples. Mm. Et on en est fiers, parce que ça crée des belles amourettes. Après, on le dit toujours aux filles, on garantit la taille, on ne garantit pas les red flags. Ouais, alors ça, Ça, c'est voilà, tout c'est autre deux chose, en choses. fait. Donc, Voilà. le dernier profil, vous gérez après. Vous gérez après et restez éveillés. Voilà, c'est pas parce qu'il est grand, mais voilà, il y a des couples qui se créent, des amitiés. Même nous, notre amitié, elle est partie du fait qu'on Ouais. était Bah sur oui. la même cause. On était tôles, on se Littéralement. comprenait sur énormément de choses. Mm. On avait les mêmes intérêts, donc c'est parti de là. Ouais. Là, c'est quand la prochaine soirée? Les tôles parties, c'est tous les 3 mois. Ok. C'est un rendez-vous tous les 3 mois parce qu'il y a des gens actuellement qui viennent de partout en France. Ok. Et même Dans le monde. Belgique et Dans le Suisse, monde, ouais. et même dans le monde Ah. petit à petit. Mais ouais, Dingue. ça prend une ampleur de dingue. Donc, on veut que ce soit des rendez-vous qui s'organisent et que ce soit pas trop redondant. Donc, c'est tous les 3 mois. Donc là, la prochaine, ce sera fin juin. Ok. Je l'ai dit en exclusivité. Mais J'ai on pas essaye de voulu. faire des activités entre Entre deux. ouais. Voilà, entre deux. Mais par contre, tout ce qui va être entre deux, comme je disais, le principe, c'est du bénéf. Mm. On veut que ce soit du bénéf, on veut que ce soit du bon plan, on veut que vous ayez des cadeaux, on veut que vous ayez de la gratuité, on veut que vous ayez du bénéf, en fait, tout simplement. Ok. Je trouve qu'aussi, comme tu disais tout à l'heure, on a ce sentiment genre, d'être une communauté archi bienveillante. En fait, c'est comme si que... Oui. Je sais pas, quand on se rencontre, C'est c'est vrai. comme si qu'on se connaît. Ouais. En un regard, Tu vois, on... ouais, C'est pour on ça peut- que je te dis, on a le se même cœur. connaît, alors que, bah, tu vois, on s'est jamais vu. Et je sais que moi, à chaque fois que j'ai pu rencontrer des tôles, ça a toujours été ce sentiment-là, tu vois. Moi, je crois que c'est ce qui me bouge le plus, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est de voir à quel point les gens ne se connaissent pas et finalement, ils repartent vraiment Parce avec que comme, une ouais, famille. comme quoi. tu disais tout à l'heure, en fait, on a la même histoire. On a des Peu trucs en importe commun. d'où on vient, on a un peu les mêmes regards, on a un peu le même questionnement, pardon. Mm. Donc au final, on a un regard, on se connaît, on sait très bien que On se ressemble tous, on en n'est fait. plus là pour se prendre des réflexions. Donc la Mm. vibe, elle va toujours être, elle va être bienveillante. Et Ouais. tu vois, par exemple, demain, moi, je vais croiser une fille tôt dans la rue, bah, automatiquement, on va se regarder. Tu vois ce que je veux dire? De On ouf. va se regarder, on va sourire, on va se sourire, parce que du coup, on se sait. Ce qui plaît ça fait beaucoup plaisir. aussi aux talks qui viennent à nos événements, c'est qu'il n'y a plus cette partie où ils vont être les bêtes de foire de Ouais, la c'est soirée. ça. Mm. Tout le monde est à la même hauteur, tout le monde se regarde dans les yeux, donc il n'y a plus cette partie Mm. de questions reloues ou qu'on Ouais, n'a pas parce envie que même en d'entendre. soirée, Ouais. en général, tu vois, tu C'est ça, prends des réflexions. on des bêtes de foire. Là, C'est porte tes plus grands talons, tu ne seras insupportable. pas la plus grande, ma belle. Et c'est ça aussi, c'est déroutant parce que Ouais. du coup, les tôles, elles se confrontent des fois aux tôles parties, elles se disent, mais en fait, suis-je Ouais. grande? Parce Combien que- de fois on a ouais. entendu Mais oui, je suis parce pas qu'en si fait, grande que ça, en mais fait. en fait, c'est pas Ouais. ouais, parce qu'en fait, t'arrives dans un environnement et en fait, quand t'as l'habitude d'avoir toujours été le plus grand ou la plus grande, Mm. c'est un sentiment hyper déroutant de se retrouver finalement avec le commun des mortels. Ah non, mais en fait, je suis genre normale. Mm. C'est Ouais. très déroutant. Et encore Ouais, ouais. pire quand C'est tu vois une les filles plus sensation, grandes. Ouais. Des fois, Vivi, je suis en mode ah, t'es grande. Ça me remet sur moi-même. C'est un truc, c'est vraiment c'est spécial. Bon, maintenant, je Mais kiffe. moi-même, aux propres déroutant. soirées, des fois, je me dis, ah ouais, je suis pas si grande que ça. en fait. Il y a un petit côté en mode Ouais. j'ai envie d'être plus grande maintenant, je vais encore être encore Mm. plus grande, tu vois. Ce Bah oui. sentiment de j'ai plus envie d'être grande, il change totalement. Ouais. C'est l'inverse. Je vais être la plus grande Ouais, des je veux être grandes. la plus grande. Je vais être la plus Je grande vais des arriver à grandes. la soirée tôle et être. Ouais. J'adore. Avant, impossible pour moi de mettre des talons parce que avec mon traumatisme complexé de ouf. Et une fois que j'ai compris que je pouvais en mettre et que je pouvais slay, Mm. je regarde plus la taille. Ouais, pareil, je regarde le modèle. Ouais, je je les regarde veux le celle-là. modèle, je les machin. veux. Mais c'est une vraie délivrance, mine Ouais. de rien, ça. Tu Bah, vois, genre, on se tellement. l'est jamais dit, mais en vrai, Ouais. indirectement, c'est vrai qu'on a passé Ah ouais, aussi moi, un quand j'ai step. Pendant un moment, je cherchais des bottes, enfin, tu sais, rien que des bottes noires, genre simples et tout, tu vois, en mode classe. Et en mode, à chaque fois, je les trouvais pas, j'étais en mode, bah, c'est pas pour Trop. cette année, tant pis, y a pas de modèle. Par tu vois. rapport aux talons. Ouais. Ok. Par rapport au talon. Ouais, c'est vrai que passer 42, un peu compliqué. Je pense que tu devrais venir faire un tour aux soirées tôle. Mm. Et tu Ouais. vas te dire, mais je vais acheter mes plus grands talons la prochaine Ouais, fois. ouais. Ah ouais, de ouf. J'ai des talons juste pour les soirées tôles. Ouais, Ah mais vraiment, oui, c'est allez, possible. Mais c'est ça aussi, c'est l'occasion, c'est Ouais, ce qu'on dit aux l'occasion filles. pour toi, ouais. En fait, c'est même pas genre surprenez-nous, c'est surprenez-vous. Oui. Tu vois, C'est les, ça. les talons que tu as achetés pour le mariage de la tantine il y a 4 ans que tu jamais osé sortir, ma chérie, sors, c'est le moment, Ouais, tu vas vois. slay. C'est pour ça aussi que ça passe aussi, comme je disais tout à l'heure, aussi par la mode. Nous, par exemple, les soirées tôles, il y a toujours des thèmes vestimentaires. Pourquoi ? Parce que déjà d'une, bon, on s'est rendu compte que les gens aimaient aussi, ça crée aussi une très belle harmonie visuelle, il faut dire ce qui est. Mais il y a aussi du coup ce côté où Ils vont se préparer pour l'événement. pour l'événement et c'est le moment de allez, on sort Ouais. les robes
quasi Juste gala, libéré, tu vois. quoi. Ouais, Voilà, c'est mon en gars. mode Mais on les gens ose. sont tellement beaux à On nos ose. soirées, ils respectent les thèmes, Ah ils ouais. sont beaux, ils sont bien habillés. Et en fait, ça fait plaisir de voir que c'est leur moment où ils se disent c'est le moment de l'année où je vais slay, je vais sortir ma plus belle robe de soirée, mes plus beaux talons, Mm. parce que j'ai le droit et parce que personne va venir me faire une réflexion. Est-ce que vous avez une taille minimum du coup pour les Oui. soirées? Et genre, comment vous faites? Vous mesurez? Ouais. Ah ouais? Ça nous arrive, sûr. ouais. Il a fallu, il a fallu. Au début, on partait sur du bon sens parce que les gens faisaient vraiment preuve de bon sens. Et puis petit à petit, ça a vraiment pété sur les réseaux. Et aussi, on a euh, compris que il y a les grands, oui, mais quelqu'un de grand, il n'aura pas forcément les mêmes problèmes que quelqu'un de très très grand, de quelqu'un de tall. il y a être grand et il y a être tall. Voilà, on a été obligé de mettre une limite parce que il y a certaines nanas, elles sont grandes, certes, dans leur monde, mais elles n'auront pas les mêmes réflexions ou le même vécu qu'une personne très grande. Et du coup, ça met une certaine barrière entre les tôles. Et C'est tu as ça. certaines grandes qui vont venir, qui font 1m70, qui vont se permettre de faire des réflexions à d'autres plus grandes. Du coup, fallait. C'est important que réguler, les ouais. tôles se sentent bien À l'aise. dans leur propre Mm. événement. Mm. Donc, nous, on n'est pas là pour dire qui est grand, qui ne l'est pas. Exactement. Chacun a son environnement, chacun est grand dans son environnement. C'est vrai que dans la France à Macron, 1,75 c'est potentiellement grand, c'est ok, tu vois. Mais être tall, c'est être tall, c'est pas être grand. C'est la très grande taille au féminin et au masculin. Et on s'est rendu compte, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais que du coup, c'est vrai que toutes les femmes de 1,75 à 78, elles sont montées au front de revendiquer leur grande taille. Donc, en effet, nous, encore une fois, on n'est pas là pour dire qui est grand, qui ne l'est pas. Chacun a son vécu. C'est très important de respecter ça, tu vois. Mais c'est aussi encore plus important, nous, dans notre position, dans la création de ce qu'on fait, de mettre au cœur la très, très grande taille. Ok. Et donc, au début, c'était de la bonne foi. Oui. Et puis, au bout d'un moment, il a fallu mesurer parce Ouais. qu'il y a aussi le truc, voilà, qu'on se le dise. Il y a des femmes, beaucoup de femmes aiment les hommes très grands. Il y a les intrus, ouais. Et donc, elles viennent Ouais. pêcher finalement, Ok. tu vois. Donc, les tôles qui sont en mode, mais attends, c'est comment là Et en fait, Mm. le problème, c'est que si c'est pas régulé, bah, tout le monde s'incruste et tout le monde. Et en fait, Y a le plus de concept concept. peut Ouais. perdre Y a plus de sa concept. valeur. Je comprends. Il n'y a plus de Mm. concept. Donc, on a été obligé de mettre une limite. C'est dur. Et de respecter. C'est dur, hein. C'est dur. Bien sûr, c'est dur. On essaye aussi de toujours amener ça d'une façon un peu ironique, pas trop castrateur. Donc, il y a des cartes membres. Donc, des fois, il y a des gens qui ont déjà pris leur place, qui viennent, ils sont mesurés. Selon les centimètres qui manquent, oui, ça peut, voilà, on peut demander aux gens, on peut rembourser les gens pour qu'ils fassent demi-tour. C'est arrivé que très rarement. Mais sinon, il va y avoir des passes visitors. Donc, tu sais que cette fois-ci, tu es venue, tu as compris que tu ne faisais pas partie des tôles, mais que tu es grande. Passe la soirée avec nous, amuse-toi, mais la prochaine fois, fais preuve de bonne foi. Tu sais que tu as eu un passe visitor, tu Mais es c'est une dur de se visiteur. positionner sur ça. Parce que Ah ouais. on peut pas juger d'une personne, bah non, toi, t'es pas grande. On a commencé par faire mesurer à l'entrée, mais c'était plus dissuasif. Tu vois, en fait, c'était plus médiatique. On créait du contenu autour de ça pour que les gens comprennent que ah ouais, mais en fait, je crois qu'ils mesurent vraiment. Pour que tu vois, les plus audacieux se disent ouais, non, quand même, on va pas aller au front. Maintenant, on est passé à un autre step. Pour le coup, où je te dis, il y a des cartes membres maintenant. On a un coin média énorme. Toute personne qui rentre est mesurée. Mais c'est le game. Et en plus de ça, c'est aussi valorisant pour eux. Ils ont la sensation de faire partie aussi d'une communauté. Il faut remettre à César ce qui est à César, tu vois. Ils le méritent. Donc, bah voilà. Et au moins, ça nous permet aussi de trier. Mais on le fait toujours. On essaye, en tout cas, de le faire toujours avec pédagogie, humour. Bienveillance, ouais. Et voilà, on veut pas castrer qui que ce soit. Et on veut pas que la nana, elle se sente mal parce qu'on lui a dit qu'elle était pas grande, tu vois. Ah oui. Donc, on essaye de le faire Parce avec que c'est une pédagogie. safe place, mais on n'est pas là pour rabâcher Oui. que les smalls sont small. Au Non, moins, justement, ouais. en mode, On est là pour le fun avant tout, Ouais, quand même. Tu vois, c'est vraiment, pas, bah oui. c'est pas. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait trop plaisir de discuter avec vous. Même si en vrai, on aurait pu encore Ouais, on discuter. aurait pu parler longtemps. On aurait Il pu fallait 2 heures, encore t'es sûr. discuter longtemps. N'hésitez pas du coup à aller les suivre, à aller suivre leurs événements, à aller suivre leurs soirées. Venez aux soirées tôle si vous faites d'1m80. Évidemment, parce que attention, ça mesure ici. Ça mesure ici. Ça mesure, donc voilà, vous n'allez pas pouvoir gratter. mais non, en tout cas, je suis trop contente d'avoir fait Nous cet aussi, épisode avec franchement, vous. merci Ouais, beaucoup. merci pour vraiment de l'accueil. nous avoir reçus et on tient aussi à te remercier parce que tu fais partie des créateurs qui donnent la parole, qui donnent aussi l'accès. Tu éveilles aussi un petit peu les mœurs, tu chamboules un petit peu ce qu'il faut chambouler parce que je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire. Il y a, Tu mets en valeur tu mets en valeur les tôles la taille. et mille merci pour les générations qui te voient faire et qui vont trouver leur place grâce à tes mots et aux mots de tes invités. Tu Bah, fais Merci vraiment beau beaucoup. job. Avec plaisir. Bravo, ma vie. Merci à vous. Je Et vais si être vous fière. avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à me mettre votre petit commentaire. Voilà.